Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. À toutes, bienvenue dans cette 15e édition de l'année 2019. On est dans Soif de sport sur RDI Guyane. Au programme ce soir, alors de l'athlétisme, c'était le marathon de l'espace et pas que. On avait aussi une course on en parlera jeudi, Marc. Marc toujours à la technique. Lara de Macouria a organisé des qualifications, on va dire, pour les Carifta Games. Mais ce soir, on va parler de l'UFOLEP, une association qu'on va découvrir ou redécouvrir pour certains. On va parler du marathon de l'espace et aussi, avec Sodexo, du sport entreprise. Voilà. Dans nos studios, ce soir, on a invité Gilberte Farlot, la secrétaire de l'UFOLEP. C'est bien ça, Gilberte? Bonsoir. Bonsoir, donc secrétaire générale de l'UFOLEP et région Guyane, mais également secrétaire générale de l'association Amclair Bike. Un petit sourire, pas que, hein. Aussi cuisinière, aussi déléguée au foot, aussi quand même formatrice au CNFPT. Non, pas formatrice. Encadrant. Non, assistant de direction au CNFPT. Voilà, c'est ça, voilà, pas que. Le président de l'UFOLEP, l'association Rémy-Armand-Joly, voilà, une antenne de l'UFOLEP, puisque c'est Charles Nicolas qui est le président de l'UFOLEP, c'est bien ça? Tout à fait, Willy Charles Nicolas, qui est le président du comité régional UFOLEP en Guyane. Voilà, et M. Franck Baquier fait office de... président de l'association Amclair Bike. Voilà, et pas que, mais Franck Baquier, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Comment vas-tu? Ça va très bien. T'es content? Saint-Etienne a gagné ce week-end, 5, comme un petit. Il faut. Hein. Il faut. Ouais, on a perdu la dernière fois, donc on va récupérer ces points-là. Ok, c'est bien, on va se détendre. Voilà, un numéro de téléphone, le 36 3000, 05 94 36 3000, les auditeurs. Vous pouvez nous appeler ou tout simplement suivre cette émission sur RDI Guyane, la page Facebook. Posez vos questions pendant l'émission à Franck, à Gilberte sur l'UFOLEP si vous avez des questions. Et aussi, après l'émission, posez vos questions sur le marathon de l'espace si vous avez participé ou en tant que spectateur suivi cette belle manifestation. On va dans quelques instants avoir l'organisateur par téléphone de ce marathon de l'espace et pour commencer cette émission. Juste un petit point avant que la technique puisse joindre Monsieur Piqueman qui organise cette manifestation. Comment ça se passe depuis la création, depuis 5 ans maintenant? Bon, bonsoir chers auditeurs. Donc effectivement, depuis la création, ce n'était pas évident parce qu'il fallait faire connaître et expliquer ce que c'est qu'une association ufolépienne. Nous sommes une entité, donc l'association Amclair Bike est une entité qui a pour mission d'organiser des courses sur la Guyane. Des courses également d'abord dans un premier temps sur la commune de Rémy-Armand-Joly, mais aussi les communes environnantes. Et ce n'était pas évident parce que faire connaître l'UFOLEP, c'est comme si on essayait de dépasser une autre entité, qui est la FFC, et pourtant non. Et puis, depuis quelque temps, on se rend compte que ça commence à venir, que, écoutez, on s'entend entre la FFC et l'UFOLEP, et puis tout se passe bien, donc les courses, ça va. Alors, essentiellement des courses, essentiellement du vélo, pas d'autres sports sont à prévoir dans cette association? Alors, au niveau de l'UFOLEP, dont le président est M. Willy Charles Nicolas, nous faisons appel aussi aux autres sports, parce qu'il faut savoir que l'UFOLEP en elle-même, c'est quand même 400 000 adhérents nationaux. Donc, pas que du cyclisme. Pas que du cyclisme. Vélo, il y a du football, bien sûr, il y a du basket, il y a de la natation, il y a tout. Tous les sports que l'on pratique en fédération, en ligue. Avant de continuer la question à vous deux, Franck et Gilberte, sur cette commune de Rémy-Armand-Joly, qui est quand même vaste, avec beaucoup de jeunes. Justement, on parle de foot, on parle de basket, de hand, de pétanque, certainement, ou d'autres sports à découvrir encore. Vous avez un vivier quand même assez riche. Oui. Alors, les actions sont quand même attendues dans les différents quartiers. Arc-en-ciel, les âmes claires, la route des plages. Tout à fait. Mais le souci, c'est que nous avons fait appel aux établissements, aux ligues. Nous avons informé les ligues que nous avions, que M. Willy Charles Nicolas a ouvert, donc a redonné vie à l'UFOLEP, comité régional Guyane, et qu'il y avait de la place pour tout le monde, pour tous les sports. Mais c'est pas évident, en fait, de sortir du petit train-train de ligue
pour s'associer à l'UFOLEP et c'est un travail en fait. C'est un travail, mais bon, on le fait. On appelle tout le monde, on fait comprendre qu'il n'y a pas que le cyclisme. Le cyclisme, nous l'avons choisi parce que c'est ma passion. Et je dis hurrah parce que, comme tu le sais, j'ai sorti un footballeur du football donc pour l'emmener au cyclisme. Mais les footballeurs sont tout terrain, il faut le savoir avant. Oui, ils sont tout terrain. Oui, on fait mais ils sont tout terrain, mais c'est pas évident parce que les sortir devant un terrain de foot. On va basculer, on va revenir avec l'UFOLEP, parce qu'il y a beaucoup de questions sur cette émission. On va basculer. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc Faham. Merci de répondre à cette demande pour l'émission Soif de Sport. Ce week-end, le marathon de l'espace, 1200 participants en individuel, plus de 400 participants au relais. Est-ce que c'est une réussite déjà au niveau participatif? Alors déjà, pour être plus précis, c'est 181 individuels classés et puis 213 équipes classées, ce qui fait effectivement un total de 1200 personnes sur la totalité du marathon. Est-ce que justement, je reviens... On va dire record toute catégorie, que ce soit en équipe ou en individuel. On a battu les records de participation sur l'épreuve, donc déjà gros succès populaire sur cette édition du marathon de l'espace. Donc il a fait très beau, ce marathon, on peut dire très beau et très chaud, en même temps l'humidité, une réussite déjà dans l'organisation. On va rentrer le pied dans le plat très vite. Vous avez fait venir des invités. Un d'eux a remporté en 2h37 ce marathon. C'est le record du marathon ou on en est loin? Non. On est à plus de 10 minutes du record du marathon. Le record du marathon tient depuis maintenant 2003, donc ça fait plus de 15 ans qu'il tient. Donc on ne pensait pas à l'époque que le record tiendrait si longtemps. Voilà. Donc 2h37 pour le vainqueur. 2h37 pour le vainqueur, oui. Masculin. On peut voir le vainqueur à l'écran d'ailleurs. Comment il s'appelle? C'est Gilles Rubio qui nous vient de Nice. Enfin, il habite à Nice et il est licencié sur Menton. C'est quand même pas rigolo parce que en 2017, il avait quand même gagné le marathon de Las Vegas. Donc c'est déjà une référence. C'est quelqu'un qui court beaucoup de marathons internationaux. On nous a quand même confirmé que les conditions courrouciennes, guyanaises, étaient celles des... Visiblement, sur les images, il est arrivé largement avant tout le monde. Il avait rencontré durant sa carrière. Ouais. On a un local, le troisième de ce marathon. Un coureur local qui... Oui, quatrième. Le premier licencié guyanais, quatrième, c'est un licencié de la gendarmerie. Un licencié de la gendarmerie. Quatrième, parce que les trois premiers, vous avez le premier donc Gilles Rubio qui vient de Menton, un Italien qui est le second, qui avait gagné en 2014, et le troisième est un métropolitain qui vient de la banlieue parisienne, 78 de Vizy. Et le premier local est donc un licencié de la gendarmerie de Le Cayenne, Christopher Le Provost, qui fait donc quatrième au général, pour sa première participation au marathon. Enfin, d'un marathon. Il n'avait jamais couru de marathon, c'est un spécialiste du 10, 15 et 21 km, sur lequel il affiche des résultats honorables, même très honorables. Et c'était son premier marathon, et il a beau être local et être habitué aux conditions guyanaises. Il était pas mal amoché à l'arrivée, c'est une expression, mais il était dans un triste état. Ouais. Donc ce qui confirme que les conditions... sont très difficiles. Les conditions pour le demi-fond en Guyane sont très très dures. Ce qui fait la beauté de l'événement, la beauté de l'effort du marathon individuel. Et ce qui est la réussite de l'épreuve, c'est qu'en parallèle de cette épreuve individuelle qui est réservée aux personnes entraînées, faut pas se le cacher, 42 km en climat tropical, c'est pas évident. La grosse réussite, c'est pouvoir mobiliser 200 équipes. Donc, 200 équipes? Des équipes de 5 relayeurs. Donc chacun fait à peu près 8 km en moyenne. Donc là, c'est accessible à toute personne motivée, minute de jambes et un peu courageux. L'étoile manchelienne, première en relais, c'est ça, en garçon? Alors, l'étoile manchelienne est première devant la Légion étrangère, qui fait donc seconde, et puis le TAC est troisième. Donc là, on va dire que les victoires restent des équipes locales. On avait une équipe de l'extérieur, une bonne équipe de l'extérieur qui venait de Saint-Martin, mais qui n'est pas sur le podium. Ouais, pour situer un peu la performance des individuels, le premier individuel fait 2,37, comme vous l'avez précisé. Oui. Il faut rappeler quand même, je vous coupe la parole, vous allez reprendre, il faut rappeler aux auditeurs que quand même sur la région de Nice, de Menton, il y a beaucoup de trails, de courses de ce genre qui se font, qui sont organisées. Donc
De ce côté, c'est une ville très sportive. Hein. Entre Nice et Montant, pas mal de coureurs de demi-fond ou même de fond. C'est une région qui est très, très active en athlétisme, en demi-fond, effectivement. Et pour en venir à la performance individuelle, l'individuel a été plus vite que les 5 relayeurs. Donc c'est pour vous situer le niveau de la performance individuelle, quoi. L'individuel gagne en 2,37 et l'équipe première, donc l'étoile moselienne, est en 2,41. Donc c'est-à-dire que les 42 km ont été courus plus rapidement par l'individuel que par les 5 relayeurs. À mi-parcours, il était à 1,27 ou 1,22, c'est ça? À mi-parcours? Sur le demi-tour, il est passé à 1,22, si j'ai bien suivi. Il est passé en 1,17 au premier tour. En 1,17. 1,17 au premier semi, donc il a perdu à peu près 2 minutes au retour. Ce qui est logique, hein, je veux dire 2 minutes sur une course comme celle-là, vous partez à 6h du matin, donc vous faites demi-tour à 1h17. Donc vous faites demi-tour, le soleil commence à se lever, le retour entre la base spatiale et Kourou, vous avez le vent de face. Donc le soleil qui sort, le vent de face et la fatigue du premier semi. Les 2 minutes que vous perdez sont tout à fait logiques. Ouais, Stéphane Piquemal, là, est-ce que vous pour ceux qui nous suivent sur Facebook, on peut voir l'arrivée du 3e REI, je crois, c'est ça? Assez impressionnant, hein, tous en bloc. En pantalon. C'est la Légion, non, c'est la Légion, c'est ça? La Légion avait, je crois, une vingtaine d'équipes. La Légion, 3e REI. Et effectivement, il y a eu une dizaine d'équipes, ou c'est entre 5 et 10 équipes qui ont couru en tenue de combat, donc Rangers, treillis militaires et puis des débardeurs, et qui ont fait donc tout le parcours groupé et qui sont arrivés au pas cadencé sur la ligne d'arrivée. Donc on avait effectivement une centaine de personnes qui sont arrivées sur la ligne d'arrivée, au pas cadencé, officiers en tête et champ militaire. C'était assez impressionnant. Ouais, et on voit de belles solidarités, hein, les gens qui se tiennent la main pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce sont les relayeurs, Marc. Oui, tout à fait. Oui, mais je veux dire, le travail en équipe jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation du ravitaillement, surtout le parcours, sur les arrosages? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Est-ce que vous avez des retours positifs justement sur votre organisation logistique? On n'a pas eu de retour négatif depuis. J'ai plus de retour négatif. Bon, on est quand même rodé, même si effectivement il ne faut pas s'endormir sur ce qu'on sait faire. C'est une grosse organisation, hein, sur le marathon de l'espace. On doit avoir à peu près 150 bénévoles sur le parcours le jour de la course. Une trentaine sont dédiés effectivement uniquement au ravitaillement. Il y a 7 ravitaillements sur le parcours, donc qui servent 2 fois bien sûr à l'aller et au retour. Il y a un gros ravitaillement à l'arrivée. Après vous avez donc ça c'est assuré par la Légion étrangère, les ravitaillements. Après il y a un soutien médical qui est important. On a une quinzaine de personnes dédiées uniquement aux médecins, kinés, infirmiers, un gros pool de médecins qui est à l'arrivée. Et après, tout le reste, ce sont les pointeurs, les jalonneurs, les arroseurs qui sont, si on fait le total, on a pas loin de 150 personnes qui sont déployées sur le parcours du marathon de l'espace. Les premiers sont en place dès 4 heures. Donc ça fait des grosses journées, mais bon, la réussite de l'épreuve et celle des concurrents et bien sûr celle des bénévoles, parce que sans les bénévoles, bien sûr, pas de course. Les équipes étaient obligées. Les féliciter et les remercier. Stéphane Piquemal, les équipes étaient obligatoirement mixtes ou pas forcément? Les équipes? Non, vous avez des équipes mixtes et puis des équipes masculines mixtes et puis féminines. D'accord. Donc il y a un féminin qui est particulier pour les équipes. Par contre, le classement mixte a une bonification de 2 minutes sur le relais. Ma dernière question, vous qui avez justement un savoir-faire, pourquoi vous restez qu'à Kourou? Est-ce que ce marathon ne peut pas aussi être fait à Kourou? Est-ce que c'est trop de faire 2 marathons sur l'année? Est-ce que c'est trop éprouvant physiquement pour les coureurs? Marathon individuel, je pense que sur la Guyane, 2, ça serait vraiment le maximum. Il y a déjà un deuxième marathon qui se fait, qui est balbutiant, qui démarre, mais qui est le marathon entre Irakubo et Sinamari. Et Sinamari, oui, c'est ça. Il y a un marathon qui draine aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de Guyanais qui se déplacent, qui est un marathon à Paramaribo, qui est au moment des fêtes de l'indépendance à Paramaribo. Ça fait qu'on a déjà 3 marathons pour la zone, on va dire Guyane. Je pense que c'est suffisant. Pas trop, mais bon, c'est largement suffisant. Par contre, tu en parlais en course à pied, ce qui serait intéressant, à mon avis, c'est que la Guyane se dote d'un grand trail. Tous les dom-toms ont un trail important, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Et la Martinique, voilà. Oui, la Guyane est dotée de super parcours en forêt.
Et je pense que là, on a un effort à faire. Quand je dis on, c'est tout le monde, c'est tout l'environnement athlétisme, on va dire. Et je pense qu'on a une grosse carte à jouer sur les parcours en forêt. On est les seuls à proposer des parcours en forêt amazonienne. Et la Guadeloupe a des super parcours, des grosses épreuves internationales. La Guadeloupe aussi. La Réunion, pourquoi pas un autre marathon sur le département, c'est pas un problème. Mais je pense que, enfin, pour moi, en tant qu'organisateur et puis compétiteur et résident sur le département depuis un certain temps, je pense qu'on a un retard à combler plus important sur le trail que sur la route. Et vous allez participer à l'Ultra Trail, justement, qui se fait prochainement en avril? Moi, personnellement, non, mais bon, on a bien sûr, au niveau du club, on a du TAC, on aura pas mal de personnes qui vont s'aligner. Et ouais, mais des épreuves comme ce type-là, je pense qu'il faudrait qu'on développe encore un peu plus, qu'on les ouvre sur l'extérieur, parce que les épreuves existent, mais leur donner peut-être un rang un peu plus peut-être pas international, mais un peu plus régional, peut-être avant de parler d'international, de rang régional en faisant venir des coureurs des Antilles, du Suriname, du Brésil dans un premier temps. Et parce que je pense vraiment qu'on a une carte à jouer, on a des très très beaux parcours en forêt et qui sont peut-être pas mis suffisamment en avant. Donc je pense que c'est une des pistes à creuser pour le développement de la course à pied en Guyane. Le trail a le vent en poupe, mais c'est partout en métropole. La Fédération française d'athlétisme a bien compris, elle a raccroché le trail qui est devenu une discipline incontournable. Incontournable aujourd'hui. On rappelle que l'Ultra Trail, le 15e biathlon amazonien, le 3e Ultra Trail ont lieu le 13 et 14 avril. On aura d'ailleurs Patrick Oyo jeudi pour faire le point un petit peu sur cette compétition. Une question, Monsieur Pekeman. Une très bonne épreuve. Une question justement, je reviens sur la participation de tous ces coureurs, les âges, le plus jeune et les plus âgés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Alors non, on applique simplement la réglementation. Pour un marathon individuel, il faut être âgé de plus de 18 ans pour pouvoir faire un marathon. Donc les plus jeunes sont ce qu'on appelle les catégories espoirs, donc les gens qui ont entre 18 et 21 ans. Donc les plus jeunes sur le marathon ont 18 ans. Sur le marathon individuel, je parle. Et les derniers classés sont des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc on draine vraiment toutes les populations. On a là, sur le marathon d'hier, on avait 2 espoirs, donc 2 personnes qui avaient entre 18 et 20 ans, et on avait un vétéran 4, donc quelqu'un qui a plus de 59 ans. Alors, bon, il a réalisé en combien de temps? Entre 20 et 40 ans, c'est comme la majeure partie. Mais je veux dire, on a un peu toutes les catégories. Par contre, pour le jeune, le relais, et on peut aligner des personnes jusqu'à 15 ans. Donc à partir de 15 ans, vous pouvez faire un relais de 8 km au niveau de la réglementation de la fédération. Donc on avait à peu près une dizaine d'équipes hier sur le marathon en relais qui n'étaient composées que par de jeunes, alors des collégiens ou des lycéens. Donc une dizaine d'équipes uniquement jeunes. Merci beaucoup de votre intervention. Sur ces épreuves-là. On vous remercie d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup de nous avoir éclaircis. On a de belles images, on va les repasser. Vous pourrez les voir sur la page Facebook de notre de RDI.Guyane. Vous pouvez y aller. Vous avez dans Soif de Sport, Marc. Oui, puis tout à l'heure, on va poursuivre sur la question avec Isabelle Alanic de l'entreprise Sodexo. Qui a participé aussi, voilà. Donc le sport entreprise, donc, la cohésion pour que le travail puisse encore mieux se passer. Est-ce que le sport est un vecteur vraiment de cohésion? Donc on vous remercie beaucoup pour l'organisation de ce marathon et bonne continuation et à très bientôt sur RDI Guyane. Merci. Une petite pause et on retrouve l'UFOLEP et tout de suite... Vous écoutez RDI sur 105.1 à Cayenne avec RMC. Les meilleurs journalistes, les plus grands spécialistes politiques et sportifs, tous les experts sont sur RDI. Avec la Dream Team RMC, on ne rate jamais un événement, une émotion, une victoire. RDI, c'est du grand spectacle à la radio. De retour dans Soif de Sport, on est avec l'UFOLEP, Anne-Claire Bike, voilà, rectification avec Gilbert et Franck. Donc, on parlait tout à l'heure du bassin de cette commune de Remiremont-Joly, plusieurs quartiers, plusieurs actions peuvent être menées. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes.
Donc le vélo, on parlait d'un footeux qui est venu vers le vélo. On dirait qu'on était tout terrain, nous les footeux. Hein. On savait faire plusieurs choses à la fois bien sûr. Après notre carrière. Comment est-ce que ça se passe justement pour développer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour développer l'association Âme Claire Bike voilà, autour de cette commune, les aides que vous pourriez avoir avec... il n'y a plus de club aux Âmes Claires. Est-ce que aussi autour, il y a des anciens sportifs qui peuvent vous aider, des parents qui peuvent vous aider aussi? C'est quoi votre développement? Alors, notre développement, il est transversal, il est horizontal, il fait tout. En fait, quand nous sommes... Alors, déjà, dans un premier temps, je vais présenter le bureau. Donc, le bureau est composé de 4 personnes. Franck Baquier, le président. Nathalie Antoine, la trésorière. Christophe Casala, chargé de communication. Et puis moi-même, la secrétaire, donc Gilberte Farlot-Fleury. Pour développer cette association, on fait appel aux bonnes volontés. Nous ne sommes pas fermés aux autres sportifs. Nous ne sommes pas fermés aux autres cyclistes. Nous, ce que nous voulons, c'est faire connaître le cyclisme ufolépien qui est différent dans son organisation, dans sa façon d'être, que le cyclisme de Liga, de la FFC, pardon. Différent pourquoi? Nous avons quand même un kilométrage différent, qui peut aller jusqu'à 80 km, pas plus. Nos gains, il n'y a pas de coupe. Hein. Ce sont des lots que nous achetons. Nous avons donc... Ou qui sont offerts par les entreprises, voilà, tout à fait. Voilà, par les sponsors. Tout à fait. Est-ce que justement, ce développement passe essentiellement par la famille, c'est-à-dire un dimanche matin, les enfants, les parents sont là en vélo, à des bicyclettes normales, et pour pouvoir véhiculer, soit dans la cité ou à travers la commune, pour commencer justement à vous faire connaître? Est-ce que c'est essentiel, la famille Très essentiel, parce que faire du vélo en famille, c'est très important. Ça permet déjà de pouvoir éduquer les enfants qui apprennent à rouler, mais aussi à transmettre l'éducation, transmettre toutes ces informations autour de la sécurité. Et ça, nous le faisons en fait compte par le biais de la fête du vélo, qui a lieu chaque début du mois de juin. Donc chaque année, il y a la fête du vélo et nous organisons donc une fête autour des parents. Et ces parents-là, ces enfants viennent avec tous ces enfants. Nous avons donc un atelier éducation, donc apprentissage de la base du vélo. Nous avons le collègue au niveau du vélo électrique qui explique aux enfants comment utiliser un vélo électrique. Nous avons donc le président, M. Baquier, avec M. Casala, qui encadre ses enfants. Et monsieur Steve Stanislas, qui est quand même un ami mais du RMB, qui vient, qui nous aide aussi, puisqu'on n'oublie jamais le RMB. Et donc, lors de cette journée, nous faisons également des randonnées. Et puis, pour clôturer la journée, il y a une... Vous m'entendez bien? Oui, excusez-nous. Allô? On vous entend, oui, allô? on vous entend, mais là, vous êtes à l'antenne. Oui. Allô? Bonsoir. L'entreprise Sodexo? Oui. Donc, oui, Isabelle Alani, qui est l'appareil. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons encore notre invité par téléphone. Hein. On va redonner la parole à l'UFOLEP, Gilberte Farlot tout à l'heure. Ah, Gilberte Farlot juste après. On continue le point sur le marathon de l'espace que vous avez participé avec votre entreprise. Comment ça s'est passé au niveau de la préparation avec vos collègues? Alors en fait, il faut juste savoir que Sodexo est partenaire historique du Marathon de l'Espace, que le TAC organise donc sur Kourou depuis plus de 29 ans maintenant. C'est la 29e édition. Et en fait, c'est assez naturel. Chaque année, à peu près, nous avons des équipes ou des salariés de l'entreprise qui souhaitent y participer et nous les accompagnons. Alors nous les accompagnons parce qu'effectivement, nous les soutenons. Généralement, ils constituent des petits groupes pour s'entraîner. Donc là, ils suivent des préparations de manière très assidue. Et puis, nous sommes présents, le jour J, pour les soutenir, pour pouvoir aussi leur donner les boissons, pour pouvoir les suivre à vélo, faire les relais et leur permettre d'arriver bien. C'est quand même pas facile, un marathon, 42 km 500. Comment les équipes se constituent
comment ça part? Comment c'est né cette idée il y a quelques années? Vous êtes partenaire, on comprend bien de l'événement, mais au niveau du travail, comment est-ce que c'est parti? Alors, ce sont des sollicitations en interne. On sollicite en fait les salariés via les différentes activités. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive justement à donner un petit peu de corps en fait aux activités diverses. On a des gens qui travaillent dans la maintenance, dans la restauration, dans le nettoyage, dans le tourisme. Et ben ces gens-là se mettent ensemble, ils se connaissent pas forcément au départ, mais ils ont surtout une belle envie, c'est de partager une aventure commune dans le sport. Et du coup, on leur permet de se connaître, de se rencontrer. Et puis à partir de là, là cette année, on a quand même eu 2 équipes à participer. Souvent c'était une, plus 1 ou 2 individuels. Et cette année, on a eu la chance d'avoir 3 personnes qui se sont déclarées au départ en individuel et 2 équipes. Donc ça faisait quand même 13 personnes au total dans l'entreprise. 13 personnes, c'est ça? 13 personnes, oui, c'est ça. Ouais. Oui, on voit les images, Isabelle Alanik, on voit les images. 3 individuels. On voit les images en ce moment là sur Facebook où vous êtes parti très tôt le matin, vers 4h du matin, c'est ça? Qui arrive à justement coordonner tout ça? Alors là, on veut dire qu'on est un gros investissement de directeur Edouard Gallet. De montrer aussi aux équipes que tout l'entreprise. Et donc, on a été quelques-uns en encadrement comme ça à donner corps à tout cela, que ce soit au niveau des ressources humaines, moi côté un peu plus com, et tout le directeur qui a mis de son temps et de son énergie. Il était présent à 5h30 du matin pour les équipes, à 6h. Il a suivi les équipes, il a accompagné en voiture. Donc, c'était une volonté, un engagement de cette équipe à partager. Et du coup, je sais que les équipes qui ont participé sur cette édition se sont sentis très soutenus par la direction. Il y a combien de salariés à Sodexo? Alors, on est à plus de 300 personnes, que ce soit sur Cayenne. D'accord. Donc, est-ce que justement un événement comme celui-là, c'est l'un des événements qui permet aux uns et aux autres de se connaître, de se rapprocher, parce que pas sur les mêmes sites, pas dans les mêmes services? Oui, c'est vrai que ce sont les valeurs du sport, c'est quand même des valeurs d'entreprise des Vous pouvez vous déplacer un peu avec votre téléphone. Il y a des coupures. Nous avons des coupures. Vous m'entendez mieux? Oui, c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Nettement mieux. Voilà, donc ça fait... Voilà, pardonnez-moi. Donc ça fait partie des valeurs que le sport véhicule et que l'entreprise a dans son ADN aussi. Donc c'est quand même intéressant par rapport à ça. Est-ce que par rapport au marathon de l'espace, ça ouvre d'autres portes sur d'autres disciplines, le foot entreprise, le basket senior? Est-ce que justement vous participez aussi pendant les vacances aux actions qui peuvent se passer dans les manifestations de grande envergure au niveau du sport? Alors, ça dépend aussi des salariés. On a eu il y a quelques années une équipe de foot qui s'était constituée, notamment du foot d'entreprise, mais plus sur l'aspect base spatial. C'était par rapport à des tournois. Et on a par exemple des salariés qui participent aussi dans des équipes de pirogue, puisqu'il y a un engouement quand même assez fort sur le département sur cette discipline. Et on a beaucoup de salariés qui participent dans les différentes équipes et qu'on accompagne également. Donc, on essaie aussi de soutenir les associations qui permettent l'organisation de ces manifestations, parce que c'est ça qui est important, permettre que ça puisse se réaliser. Uniquement sur la ville de Kourou, ou bien vous rejaillissez un peu sur la capitale ou sur d'autres communes vers l'Est, on va dire, ou l'Ouest? Alors, on est moins sollicité, j'allais dire, par rapport aux activités qui pourraient avoir lieu sur l'Est, notamment au Cayenne. Cayenne, c'est déjà arrivé par le passé, effectivement, pour des manifestations inter-entreprises. Saint-Laurent, sur la pirogue, on l'a fait également, ou des participations à des courses, plus spécifiquement. Le foot est moins présent dans l'entreprise actuellement. C'est peut-être moins le cœur d'intérêt des personnes. Et puis on a accompagné parfois aussi des individuels dans certaines pratiques sportives. Je pense à l'automobile. Il y a quelques années, on avait accompagné une personne qui faisait effectivement les rallyes automobiles. D'accord. Donc, est-ce que, Isabelle, finalement, en conclusion, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous conseillez aux entreprises pour peut-être motiver leurs salariés ou pour leur donner un environnement peut-être d'épanouissement aussi, quelque part?
C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tout un chacun s'est pas mis dans le sport, mais je crois que le moment de cohésion, ce qu'on a vécu par exemple ce week-end, on se l'est encore partagé aujourd'hui sur notre groupe WhatsApp, c'était un bon moment de cohésion, un bon moment d'équipe, quoi. Et on a plaisir à en reparler le lendemain au bureau, quand on se croise. Et puis là, déjà, nos équipes sont prêtes. Ils m'ont dit, on va faire le semi de Macouria, le semi-marathon, on va le faire. Ah oui, on va le faire en équipe. Continue, elles enchaînent. Est-ce qu'il est prévu? Il y a l'Ultra Trail qui va avoir lieu dans quelques semaines également. Donc, on a déjà des gens qui se mobilisent. Ouais, ça donne un engouement. C'est chouette. Est-ce qu'il est prévu à travers l'entreprise en fin d'année, justement, de faire un banquet pour récompenser devant tout le monde ces sportifs de l'entreprise qui représentent l'entreprise quelque part, qui véhiculent l'image de l'entreprise en dehors du travail? C'est vrai que c'est une belle idée. On ne se l'est pas représenté comme ça. On a beaucoup de manifestations dans les différentes activités pour mettre à l'honneur les équipes. Ça se passe au travers effectivement de repas ou de manifestations de cohésion. C'est une belle idée. Oui, c'est à retenir. En tout cas, je le retiens volontiers. Merci à vous d'être venu sur RDI Guyane, nous partager votre expérience par rapport au sport et à l'entreprise, et puis cet engouement que vous avez aussi pour pouvoir vraiment mettre vos agents dans les meilleures conditions de travail. Merci à vous. On essaye. Merci à vous. Merci. À très bientôt sur RDI, dans une émission sportive ou autre. Merci à vous. On va passer tout de suite avec l'UFOLEP. On est tout à vous, Gilberte. On va continuer sans coupure cette émission. Donc, on parlait de Steve Stanislas qui venait aider. Du Rémière Bike n'est jamais très loin de... jamais très loin de Amclair Bike. Voilà, tout à fait. Christophe Casala sur aussi... Que peut-on dire? Voilà. Alors, moi, ce que je vais expliquer, sur la communication... c'est que, écoutez, la secrétaire générale d'Amclair Bike était une ancienne dirigeante de Rémière-Montjoly Bike. Donc voilà. Donc la passerelle était très rapprochée, très facile. Très facile. Voilà. Donc je revenais sur les actions dans la commune. On vous voit pas beaucoup, on vous entend pas beaucoup. Quelle est la difficulté justement pour que les jeunes puissent vous avoir en week-end, souvent ceux qui ne font pas de sport, ceux qui ne sont pas inscrits dans des associations, que les parents ne peuvent pas justement financièrement les inscrire, ou ceux qui ne vont pas tout simplement vers les associations? Alors on a essayé, il faut toujours essayer. On avait proposé donc accepté et subventionné par la mairie de Rémière-Montjoly. On avait organisé une journée, une semaine pendant les vacances l'année dernière de Pâques, une manifestation autour du football. Il fallait s'ouvrir, il fallait faire autre chose. Pas de réponse. Les enfants ont eu les flyers. Il y a eu des fiches d'inscription. Monsieur Baki était devant l'école à attendre les enfants avec ses ballons, ses comptes buts, tout. Pas d'enfants. Est-ce que justement on connaît... On passe par le biais de l'école, qui est quand même vecteur de cette éducation sportive. Mais lorsque c'est en dehors de l'école, la matière grise n'est pas là, les enfants ne sont pas là, les enseignants ne sont pas là. On sait que c'est les parents qui prennent le relais, c'est les parents qui emmènent les enfants. On connaît les difficultés de WhatsApp ou des réseaux sociaux pour les manifestations sportives. On sait qu'il faut aller chercher souvent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes aujourd'hui pour justement entrer Amclair Bike au sein de la commune, au sein de la ville de Rémière-Montjoly, avec la commune? Alors, Amclair Bike est déjà dans la commune, puisque, administrativement, on est soutenu par la mairie de Rémière-Montjoly. Toute organisation, toute manifestation que nous faisons sur la commune, le conseil municipal, plus précisément la commission sport, nous suit. Et ça, je tiens à remercier l'élu et tout le personnel du service des sports, donc Mme Sidalza, qui nous accompagne et qui nous aide. Mais il faut savoir que faire entrer une nouvelle structure face à des structures qui existent déjà et qui fonctionnent, c'est pas évident. Oui, c'est ça, finalement. Voilà. Est-ce que sur un petit territoire comme la Guyane, l'UFOLEP peut se développer correctement comme l'UFOLEP existait avant. Ouais, c'est possible, parce que Loyola, sur la commune, est arrivé il y a moins de 5 ans. Ils ont réussi à faire un trou, à avoir
pas mal de licenciés, de s'engager. Ce sont les méthodes, les 5 objectifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les 5 objectifs ? Alors, les 5 objectifs que nous avons, nous, à l'UFOLEP, c'est fédérer, conquérir, adapter, soutenir et former. Écoutez, nous fédérons autour de la famille. Quand nous faisons nos manifestations, on a fait du vélo, nous donnons des flyers, nous donnons des fiches d'inscription. Les parents nous redemandent chaque année quand est-ce que vous refaites votre journée. Vous êtes aussi sur le Tour du Guyane à l'arrivée. On est à l'arrivée autour de sur la commune avec de des manifestations. Vous êtes là avec des enfants. Avec des enfants, avec des vélos électriques, avec des chemins Gymkhana. Voilà, nous faisons Alors, tout. Spartacus se pose une question sur Facebook. Il demande, auriez-vous plus de compétitions UFOLEP cette année ? Est-ce les mêmes modalités d'inscription que l'Hexagone ? Oui. Si Spartacus a déjà participé à une course, il devrait savoir que l'inscription se fait sur place. Il demande est-ce qu'il y en aura plus. Et il y en aura. Ben écoute, Spartacus, je t'informe que nous avons une future course. Le 13 avril, elle partira de Remire-Montjoly. Donc là, on parle de cyclisme. De cyclisme. Parce que c'est l'unique activité pour l'instant. L'unique activité. Donc, elle partira de Remire-Montjoly. Elle va passer par Montsinéry et arriver à Roura. Tout ça en respectant un kilométrage. Ordinairement, nous faisons des courses en circuit. Cette fois-ci, nous avons décidé de faire des courses en ligne. Et tout ça, là, avec des aides de membres de la sécurité de la FFC, avec des bonnes volontés à gauche et à droite, nous organisons ces manifestations. Donc, le Grand Prix de l'ouverture, le Grand Prix de l'ouverture. Qui se situe au mois de septembre. Voilà. Donc, nous avons déjà fait, qui part de Cayenne, qui part de Remire-Montjoly, et qui fait la route des plages et un circuit dans la zone artisanale de Dégradé-Cannes. La pédale d'or, ensuite La pédale d'or, c'est comment je peux dire ça ? C'est un hommage à Coulée d'Or. Parce que j'ai cru comprendre que le fameux trophée de littoral vient de ces messieurs de Coulée d'Or qui faisaient des courses. On faisait des courses... Voilà, M. Baquet va vous expliquer. On faisait des courses à l'époque entre nous-mêmes. Et c'était 5 francs, on mettait tranquille. Et on partait de la Coulée d'Or. On faisait le tour de Suez-Zéphyr, Baduel. La route de Montarbo, la rocade de Zéphyr, tout voilà. ça, Baduel. Et on arrivait, c'était des potes, quoi. On faisait ça pour s'amuser. Et puis d'un beau jour, petit à petit, de 5 francs, et puis on gagnait. Et puis c'est de là que ça a pris une ampleur. Et puis c'est là que, après, à l'époque, comment ça s'appelle, Dantin et compagnie. Dantin, tout ça. Et puis on dit Guyane Première, mais c'était RFO qui est venu. Et puis après, ça a commencé de là. Et puis ça fait le buzz, quoi. Voilà, avec la Coulée d'Or. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé Pédale d'Or pour remettre ça en place. Ensuite, nous avons le Grand Prix de la Fève. Alors, le Grand Prix de la Fève, c'est... la Fève de la Galette La Fève de la Galette. Voilà. Voilà. Parce que, pourquoi ce nom-là ? Parce que c'est pas évident de réunir des cyclistes pendant le carnaval. Donc, il fallait trouver un système. Et on s'est retrouvé ce jour-là avec 25 coureurs. Et c'est un parcours qui n'est pas difficile. Devant le hall du Vieux Chemin. On a fait le tour. Et c'est le tour. Le Vieux Chemin à Remire-Montjoly. À Remire-Montjoly. Et on fait le tour en 25 fois. Et vous passez près de aucune boulangerie pour avoir des galettes ? Comment ça se passe La Fève, Gilbert, quand même. Gilbert, donc là, on voit bien que les dates que vous avez retenues, ce sont des dates pendant lesquelles la FFC, enfin la Ligue de cyclisme de Guyane, ne fait pas de course, c'est ça ? Ah oui, nous respectons quand même. Donc vous essayez d'être complémentaires au niveau du calendrier, au niveau des... Alors, il faut savoir que, en tant que membre ancienne licenciée de FFC, bien que j'ai repris cette année, je dois respecter, nous devons respecter la grande sœur, donc qui est la Ligue régionale de Guyane, donc toujours se calquer au planning. Donc dès l'instant où le planning est sorti, avec M. Casala et le bureau, donc Madame Nathalie, donc avec Nathalie, Christophe et Franck, nous essayons de positionner des courses. D'accord. Donc vous le faites vraiment en fonction du calendrier tout à fait. de la Ligue régionale de cyclisme de Guyane. Tout à fait.
pour offrir des courses supplémentaires aux cyclistes. Tout en sachant que n'ont droit à participer à nos courses que les 3e catégories. D'accord. De la FFC. Et l'une des particularités aussi, c'était avec plutôt c'est le RMB qui faisait des courses de VTT, c'est ça? Oui. Alors vous aussi, ça, vous c'est... participez, non, parce qu'en fait, nous ne faisons pas du tout de VTT. Nous avons décidé de donner à tout un chacun leur spécialité. Nous, c'est la route. D'accord. Nous restons sur la route. Monsieur Stanislas et son groupe, c'est le VTT. Nous leur laissons la place du VTT. On va terminer sur le 13 avril sur l'organisation le Grand Prix de l'Est, qui part de Rémy-Montjoly pour arriver à Roura, en passant par Montsinéry-Tonnet-Grande. Tout à fait. Plus de route, vous êtes sorti de la commune. Oui. Voilà. Comment est-ce que ça se passe, cette course, sur l'organisation, sur la sécurité? Alors la sécurité, je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont de la FFC et qui viennent nous aider, Magloire, M. Vélinan, M. Casala. Vous allez en oublier, on ne va pas tous les citer. Ah non, ils sont très peu chez nous. Donc, et il y a une cohésion entre eux qui fait que on n'a pas trop à leur parler, ils savent où se positionner, on ne leur dit rien, ils font ce qu'ils ont à faire, point barre. Bon, c'est ceux qui font aussi les courses du littoral, donc il y a Franck-Ayane, tout ça, donc c'est ceux-là qu'on récupère pour nous donner un coup de main pour faire la sécurité. Donc, ils sont toujours présents. Quand on leur demande, ils disent pas non, ils sont d'accord pour le faire puisqu'ils aiment ça. Donc, nous, on est d'accord et puis ça y va, quoi. Voilà. Et puis, c'est une ambiance bon enfant chez nous. Justement, je reviens sur cette cohésion, sur cette ambiance bon enfant. Est-ce que l'idée, vous êtes déjà venu justement pour avoir plus de monde, pour faire que les jeunes puissent venir vers le vélo, même le vélo de loisirs, pouvoir aller vers les associations de jeunes, donc des footeux ou autres, autour et récupérer, avoir une cohésion avec les autres 10 disciplines, Gilbert, pour que ces jeunes puissent sur un dimanche, les jeunes footeux qui s'entraînent sur le terrain des âmes claires, ceux qui s'entraînent sur les terrains pas l'UG Kumba, Eric et Étienne Edwige, voilà, ceux qui s'entraînent sur Edmar Lama, voilà, puissent venir justement sur un dimanche et faire du vélo. Est-ce que vous avez pensé à cette cohésion entre les autres disciplines? Oui. Parce que... En prêtant des vélos d'ailleurs peut-être, voilà, parce que tout le monde n'a peut-être pas de vélo. Voilà, tout le monde n'a pas un vélo. Alors c'est un projet qu'on est en train de mettre en place actuellement, qui tourne autour de la fête du vélo, mais qui va se faire sur une semaine. Et une semaine avec beaucoup de leçons, de démonstrations au niveau des écoles. Et on va essayer, pour pouvoir essayer de capter tous ces jeunes, puisque c'est le vivier au niveau du sport, ces jeunes. Nous avons décidé, et c'est encore en projet, c'est de faire toutes les écoles, essayer de travailler avec toutes les écoles de Rémy-Montjoly pour faire une randonnée qui partirait de l'ancienne mairie, en passant par les chemins intra-Rémire. Intra-Rémire, voilà. Intra-Rémire, sans pour cela gêner la circulation, pour arriver à la mairie de Rémy-Montjoly, avec des activités pour les tout-petits, puisqu'on ne peut pas prendre que les écoles élémentaires, il faut penser aux petits, qui aiment leur vélo, qui aiment leur trottinette, qui aiment leur pouce-pouce. Donc voilà, on va essayer de faire tout ça, et on va revenir vous voir lorsque ça sera fini. Alors, finalisé. En sachant que je recevais du Soleil, et surtout sur le vélo, Gilbert, j'étais sur une question très importante, moi, c'est l'environnement, le bienfait du vélo pour l'environnement. À quand, justement, la commune sans voiture, en vélo, sur une journée, pour l'environnement? Parce que c'est quelque chose où les politiciens peuvent se mettre en avant. Si, tout à fait. Très en avant, même. Et le bienfait, justement, chez les parents, pour leurs jeunes, pour l'avenir. Est-ce que... avec le vélo, vous avez pensé justement ça, comme que ça se passe en Europe, dans certaines grandes villes? Tout à fait. Je dépose ma voiture, j'aime mon vélo la journée. Et, écoutez, avec l'équipe donc, de Mme Sidalza, il y a certains projets qui ont été déposés. Et tout en essayant d'associer donc, la sécurité routière et l'environnement, nous avons travaillé sur un projet qui devrait normalement rentrer dans ce concept, mais tout en essayant de structurer géographiquement. Parce que ce n'est pas évident. Rémy-Montjoly est long. C'est petit, mais c'est long. On ne pourra pas le faire sur toute la commune.
Donc, il faudra structurer et puis, géographiquement, bien savoir d'où à où faire cela. Nous avons pensé peut-être le faire sur les âmes claires, mais pas plus loin. Pas plus loin. Franck, un dernier mot en tant que président, le mot du président. On va retourner à Gilbert, le mot du président. On ne t'a pas beaucoup entendu. Tu es du foot, tu es dans le milieu du vélo. Comment est-ce que tu vois grandir cette activité à travers cette association? Ce que je veux, c'est que ça grandisse, effectivement, mais que les gens viennent nous voir et que nous, on aille aussi vers eux. Et puis après, qu'il y a une bonne coordination et puis qu'on met ça en place. Donc, avec le président de l'UFOLEP, Willy Charles Nicolas, on a un projet pour mettre un foot de l'UFOLEP sur la Coulée d'Or. Donc, normalement, ça doit se faire, si tout va bien, en juillet. D'accord, donc, sur le petit synthétique, Malouda, voilà. Qui porte son nom. Voilà. Donc là, on attend pour voir le projet et tout. Une fois que c'est bon, on veut faire ça que pour les petits de 8 ans, 10 ans, pour faire un petit tournoi, un truc sympa, plaisir, puisque bon, les vacances, il n'y a rien. Donc faire ça pour eux, au lieu qu'ils restent là, s'ennuyer. Et donc voilà quoi. On va faire le Cayenne Beach pour les petits aussi. Voilà. Ce serait quelque chose de bien pour les grands. Ou bien même le Cayenne Beach, l'ouverture, ou bien pour la finale, faire un petit Cayenne Beach pour les petits avant la finale des grands et tout, comme on a fait pour les femmes. Donc on peut faire aussi pour les petits. Et on attend la participation de l'UFOLEP à la ville de Cayenne aussi. Gilbert, un dernier mot justement sur ton engagement dans le vélo, dans tout le sport en Guyane, le foot, le vélo. Depuis des années, tu es là. Tu es la maman, tu es la grande sœur. Tu aides, tu tires. Oui. Tu tiens. Je tiens. C'est bon. Je tiens parce que il est quelle heure? Il est 18h50. Oui. Et bien moi, ce que je vais vous dire, c'est que normalement, je dois être devant le local du sport guyanais vétéran. Voilà, on va te libérer. Pour l'homologation de la journée de la dernière journée. Et en tant que déléguée, une femme au sport, c'est pas évident. Hein. Moi, je vous dis franchement, si c'est de la danse, quelque chose qui concerne les femmes, oui, on va accepter. Dans les sports masculins, on va dire les sports masculins, macho, il ne voit la femme. Alors, l'homme ne voit la femme que pour certaines choses. Voilà. Les servir, les chouchouter, ça s'arrête là. Mais avec mon caractère, que tu connais, c'est pas évident. Oh. Si j'ai pu encadrer pendant un tour de Guyane Monsieur Lucien Hautebourg et compagnie, c'est pas d'autres que je vais pas pouvoir faire. Mais bon, non. Quand tu as été élevé dans ça, parce que la passion du sport. Voilà. Je suis issue du sport guyanais, la famille Fleuret, Farlot, c'est le sport guyanais. Ouais. Quand on a été élevé dans ça, avec une mère comme la mienne, on peut pas. On peut pas. Bon. Merci Gilbert, merci de ton témoignage. Merci. On vous souhaite le meilleur, Franck, pour l'association. Merci. Gilbert, Christophe. Nathalie, bien sûr. Donc, Monsieur Charles Nicolas, vous avez du boulot avec les petites antennes de l'UFOLEP. On se retrouve jeudi dans Soif de Sport, Marc. Hein. Oui, Michael, on te fait un petit coucou quand même. Hein. Un petit coucou à Michael Xavier. Il n'a pas pu être là avec nous ce soir. Voilà, ce soir. Donc, puis, jeudi, on peut d'ores et déjà annoncer qu'on aura Jean-Luc Alaïs du Ara Macoria Athléti. Qui ont organisé ce week-end la deuxième sélection, je crois, pour les Carifta Games. C'est ça, exactement. Et puis, on aura également Linda Donatien, qui va nous parler sport et tourisme, puisque ce week-end, pendant 10 jours, ils ont organisé avec l'Université de Grenoble un échange avec l'Université de Cayenne pour pouvoir... développer cette notion de sport et de tourisme. On en parlera un peu plus jeudi prochain avec Linda Donatien. Un beau programme, donc suivez-nous dans Soif de Sport sur RDI Guyane. Bonsoir à tous et à toutes. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.